Allez, salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui cette semaine pour une nouvelle vidéo. Encore une fois dans le champ, ou du moins ce qui reste du champ. Donc là vous voyez, j'ai sorti cette machine. Et vous savez que quand on sort cette machine, c'est jamais pour faire du propre. Enfin si, là on va faire du propre, mais on va chercher à nettoyer un petit peu les derniers rangs de patates. Bon, là sur la fin il y a un petit peu d'herbe qui s'est mis, il y a quelques kénopodes qui sont repartis et ça va nous embêter pour la machine. Donc là ce que je vais faire, dans tous les cas les patates elles sont complètement fanées, donc je vais commencer à broyer un petit peu les champs qui nous servent plus et dont on va plus avoir l'utilité. Donc on va commencer à nettoyer tout ça. Donc pour la première des choses, on va nettoyer les patates parce que ça il en reste encore dessous, malgré que ça soit pas la folie cette année, il faut quand même qu'on continue à ramasser. Mais après le reste on va commencer à nettoyer aux oignons là-bas et tout, je vais vous montrer après. Donc c'est parti, je vous lance une gueule et on fait un petit tour du champ juste avant de commencer. Allez, avant d'attaquer cette vidéo, je voulais quand même encore une fois vous remercier parce que des fois je le fais à la fin et tout le monde ne voit pas cette partie de vidéo. Ou c'est que je remercie tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne, qui ont participé. Vous êtes énormément à avoir participé sur les dernières vidéos, donc je vous en remercie. Ceux qui se sont abonnés aussi récemment, ceux qui sont venus à notre rencontre aussi durant tout cet été. Bref, merci tous ceux qui sont de près ou de loin par rapport à la chaîne de Bio de Dildaigne et qui ont voilà, rejoint un petit peu nos péripéties. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, c'est peut-être pas le meilleur moment si vous retournez la chaîne pour trouver des beaux légumes, mais voilà. Donc là on a des courgettes. Les courgettes avec les petites humidités du matin, elles ont attrapé un petit peu d'odium. Donc ce matin, je suis venu, j'ai passé un petit coup de soufre mouillable pour essayer de sauver ce qui est sauvable, mais vraiment c'était à la jetée. Hein. Avec le pulvérisateur à dos, j'ai fait les deux rangs. Au fond, il y a une série de concombres qui attaquent. Et la deuxième série de tomates, troisième série de tomates n'a toujours pas redémarré. On verra un petit peu, au cœur ça repart un petit peu vert, mais c'est pas la folie. Donc ça c'était la troisième série de courgettes qui était là. Ensuite les potimarrons, vous voyez, on a bien fait parce que ça s'est pas amélioré avec le temps. Hein. Ça c'est les potimarrons, donc ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, c'était à cet endroit là. Donc vous voyez, les plantes s'abîment un petit peu. C'est pas le cas de toutes, hein, parce que un petit peu plus loin dans la rangée, je vais vous montrer, il y a d'autres variétés qui sont plutôt bien sorties. Et pour répondre à certaines questions, non, il n'y a pas spécialement un potimarron par pied. Il est possible d'en avoir plus parce que vous voyez, les plantes courent un peu. On dirait qu'elles sont assez compactes, mais vous voyez, le fait d'avoir supprimé l'autre fois les fruits, hop, les plantes redémarrent un petit peu du cœur partout. Donc c'est ce que je vous disais, on risque d'avoir une seconde récolte un petit peu plus tard. Et vous voyez, celui-là qu'on n'avait pas ramassé, il est mûr maintenant. Bref, et à côté, vous voyez, donc là on va voir tout ce qui est les spaghettis. Donc les spaghettis sont plutôt jolis, hein, plutôt gros même. Vous voyez là-bas aussi, au bout de mon doigt, il y a un petit pâtisson qui pousse, donc ça on en ramasse au cas par cas, hein, ça se ramasse pas comme la courgette mais pas loin, mais pour l'ensemble des courges c'est plutôt bien, on est assez satisfait. Ça aurait pu être largement pire cette année, mais ça aurait pu être largement mieux des meilleures années. Donc comme vous voyez, les courgettes sont très blanches. Bon, en plus j'ai passé un peu de soufre, ça fait blanc, mais bon, c'est essayer de sauver les meubles. Petit rappel, toujours pas de pluie à l'heure actuelle, vraiment rien du tout, toujours 0 mm depuis trop longtemps. Donc voilà, faut pas s'étonner aussi d'avoir des légumes qui canent. Les aubergines, ça se passe aussi, hein. Ça se passe aussi, elles se maintiennent bien, hein, malgré que comme l'autre fois il y a quelques plantes qui pètent un petit peu partout. Vous voyez, ça fait un petit peu comme ça là, vous voyez, au début ça tient et après d'un coup les feuilles tombent, ça sèche. Bon, ça je soupçonne un petit problème de champignons dans les racines, mais bon, c'est juste, vous voyez là, il y en a une là, c'est un petit peu épisodique et c'est pas bien grave. La série de tomates qui s'est complètement cramée avec le soleil, on essaye quand même de ramasser, je vais vous montrer un petit peu. Ça s'est cramé, bon, entre les acariens, le sec et tout, ça n'a pas été terrible, mais on arrive quand même à sauver quelques tomates de fin de saison, hein, qui sont assez jolies, hein, quand même dans l'ensemble. Je vais vous montrer un petit peu là-bas où c'est qu'on était l'autre fois. Vous voyez, là on a ramassé, et là on arrive dans les parties où on n'a pas ramassé. Donc même si les plantes sont très fatiguées, il y a quand même des jolies tomates dessus qui sont pas abîmées, pas brûlées. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup, hein. Voilà. Mais par contre il va y avoir une récolte et puis c'est fini. Vous voyez en face pareil, quelques-unes qui sont brûlées, mais c'est chargé en tomates. À côté aussi, vous voyez,
On avait fait quelques tomates jaunes comme ça, variétés anciennes, qui sont censées être déterminées. C'est plutôt bien, c'est assez chargé, mais bon, ça se vend pas trop. On en a fait un peu trop, c'était un essai, c'est pas grave, c'était vraiment pour nous un test et ça s'est plutôt bien sorti en conditions extrêmes. Donc après on passe à côté les poivrons, ça se maintient. Là pareil, le fait d'avoir soulagé les plantes, on a des poivrons qui se refont assez jolis, donc c'est plutôt bien. Et après la première partie par contre qui est sur la fin, avec tout ce qui est les padrones, les tomates cerises, c'est cuit. Bref, un petit peu compliqué, hein, vous connaissez ça. Heureusement que nous, tout ce qui est melon, pastèque, je vous le montrerai tout à l'heure, ça s'en sort très très bien. On a des très jolis melons, des très jolis fruits d'arrière saison, donc bon, c'est plutôt bien que tout ne soit pas la catastrophe, quoi. Mais bon, vous devez connaître, hein, c'est pas une nouveauté cette année. Donc je vais passer un petit peu à broyer ça. J'ai déjà trop parlé pour faire une vidéo courte, donc je ne le dirai pas. Mais on va faire un petit truc court aujourd'hui. On est jeudi, si vous voulez une vidéo demain. Cette semaine avec plusieurs commandes et plusieurs choses à faire. J'ai pas pris trop le temps de filmer parce que c'était un peu speed. Mais je vais essayer de vous faire quelques images aujourd'hui pour avoir quelques images et que ça soit pas trop long d'ici la semaine prochaine. Allez! Je cherche pas non plus à ce qu'il ne reste aucune herbe, hein. Je le tiens un peu haut parce que j'ai encore le goutte à goutte dessous. Il me faut surtout pas l'attraper, sinon je vais bien galérer. Mais c'est juste pour estimer et que ça monte pas trop de verre dans la machine quand on triera les prochaines patates. Donc vous verrez après, vous avez vu le champ avant. Et du coup vous verrez le champ après une fois nettoyé. Ça devrait être un peu plus correct. Allez, vous voyez, ça va beaucoup mieux. On arrive à voir distinguer les rangées un petit peu. Ça va sécher en plus d'ici là. Ça évitera qu'il y ait trop de saleté dans la machine. Même si la Samro accepte assez bien l'herbe quand même, hein, malgré tout. On n'est pas obligé d'avoir un champ super nickel pour arriver à récolter sans être trop embêté. Mais là, le fait que ça va être broyé, il n'y aura plus de grosses herbes qui des fois tournent dans le moulin un moment. Donc pas de souci. On finit ça, je tiens quand même l'irrigation, hein, des buts malgré tout. J'ai juste enlevé les bordures, les 3, celles qu'on fera la prochaine fois. Donc, généralement on fait 4 rangs à la fois. Ça permet de garder une humidité et que les patates ne se ratatinent pas trop. Du fait des chaleurs, bon là il fait des conditions un peu correctes, mais ça cogne encore, hein. Hier on avait eu encore 34, ça chauffe encore un petit peu, donc pour garder un petit peu une humidité, je garde un petit peu, et en plus ça aide un petit peu pour la récolte d'avoir une terre pas complètement sèche mais légèrement humide. Ça se coupe mieux une fois que ça se mélange. Donc là c'est parti, à voir le gyro, je pars au champ d'oignons et je fais la même chose parce que c'est quasiment fini aux oignons. Pareil, on va mettre un peu propre pour récolter les derniers. Aussi c'est fait, vous voyez, c'est tout broyé. Il nous en reste un petit peu au fond du champ là-bas, mais c'était un petit peu moins sale, c'est bon. Bon, dans la serre c'est la bérésina, hein, c'est fini. De toute façon il y a eu de l'araignée, moi j'arrose plus trop parce que ça sert plus à rien maintenant à cette période. Ça c'est un petit peu abîmé, malgré qu'il s'en fait encore en haut quelques-unes. Bon voilà, après j'ai fait les contours de serre à y être. J'en profite que ce matin c'est un petit peu humide parce qu'on fait toujours attention avec le gyro, hein, je ne touche pas au champ tant qu'il fait ces chaleurs et cette sécheresse. Le moindre caillou ici ça peut déclencher aussi un feu, hein, vous connaissez. Donc sur ça on fait attention, on va pas prendre de risque. Ce matin c'était un petit peu humide, il a dû faire 4 gouttes, ça a permis avec le marin de rester un petit peu humide. J'ai pris un petit peu parce que je voulais commencer un petit peu à nettoyer. Vous me voyez, ça c'est super sali, mais comme j'ai pas pu faire travail de sol et en plus de ça il a fait chaud au sec, j'ai pas travaillé, j'ai pas voulu broyer parce que c'était trop dangereux, donc on se retrouve avec les champs un petit peu sales. Mais là vous allez voir de suite ça va aller vite. Maintenant c'est broyé, c'est vert, ça paraît vert, et on va pouvoir nettoyer tout ça, commencer à enlever le paillage, les oignons qui restent, pour déjà un petit peu nettoyer un peu tous ces champs qui s'étaient salis. Donc c'est parti, le gyro, on rentre, on ramène ça. C'est parti.
allez, on a récupéré madame à la vente, ça y est c'est midi, on rentre à la Casbah, on va aller manger un petit peu. Voilà, donc comme Mélodie je t'avais dit, elle est à la vente aussi le matin, de 10h à midi. Moi j'en profite à ces moments-là où on n'est pas deux pour faire les petits travaux que je peux faire seul. Et après à midi, je viens la récupérer et on passe à autre chose. Bon allez voilà, cette fois-ci je vais essayer de la faire courte, ça y est je le fais vraiment. J'ai des personnes qui m'ont demandé donc, pour la tunneleuse si je l'avais toujours. Oui je l'ai toujours, hein, je ne l'ai pas vendue. Certaines l'ont déjà vu sur le Bon Coin, donc elle est toujours en vente, hein. Je pense que c'est pas la meilleure période pour vendre une tunneleuse, mais c'est pas grave, si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou me contacter directement, hein. On verra si si vous êtes intéressé peut-être de faire un petit effort si vous êtes abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Comme vous le voyez, hein, des conditions un petit peu difficiles, la saison se termine beaucoup plus tôt au niveau surtout des champs, donc ça c'est quelque chose un petit peu de compliqué pour nous parce que on commence à avoir d'autres appels d'offres sur des produits qu'on pourrait avoir qui nous manquent. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué de pouvoir satisfaire tout le monde et nous aussi du fait des conditions. Donc bon, on n'est pas habitué parce que d'habitude on n'a plus de melons, alors que là cette année on en a beaucoup de melons en fin de saison. C'est un petit peu vraiment inverser les choses, donc bon, on va essayer de faire au mieux. On a toujours notre vente directe nous jusqu'à fin septembre, donc quand même on va se consacrer quand même à la vente à nos clients habituels, fidèles, et qui se déplacent directement donc pour venir acheter les produits chez nous, et on verra ensuite ce qu'on peut fournir d'autres façons de vendre, du moins que la vente directe. Donc voilà. Un petit like, abonnez-vous, il y aura certainement de la suite. La semaine prochaine on va certainement peut-être nettoyer les champs avec, on va peut-être commencer, je vais aller nettoyer les melons. J'essaierai de faire une vidéo un petit peu plus complète. Là c'était vraiment une vidéo update de la semaine. Vous voyez, je suis un petit peu fatigué, hein, c'est vrai, on va pas se mentir, je suis un petit peu fatigué, mais c'est normal, hein, tout le monde est dans ce genre de situation en ce moment là. On a essayé de se ménager aussi, donc ça va encore, mais voilà, on sent un petit peu que voilà, avec les températures qui baissent ou quoi, on accuse un petit peu le coup. Bref, il est temps de finir cette vidéo, je vous dis à très bientôt, bonne semaine à vous, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.